Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur, c'est ce piège d'avoir la tête dans le guidon au quotidien et puis un jour se réveiller trop tard, très tard et réaliser qu'on est passé complètement à côté de sa vie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des statistiques en fait qui montrent que le premier regret des gens qui sont en fin de vie, et ça c'est des infirmières, des auxiliaires de vie, des médecins qui en témoignent tous les jours dans les services où voilà, les personnes sont en fin de vie, elles savent qu'elles vont bientôt mourir, et bien ce qui revient le plus, c'est le regret de ne pas avoir vécu sa propre vie, ne pas avoir vécu pleinement sa vie, et d'avoir simplement répondu aux attentes des autres, ou ce qu'on pensait que les autres voulaient qu'on fasse, et d'être passé comme ça à côté d'une vie plus exaltante, plus inspirante, plus épanouissante, plus sereine, plus joyeuse, et d'avoir malheureusement pas profité de chaque instant et de se dire mince, le temps m'a glissé entre les doigts, et si j'avais su que ça allait passer aussi vite, si j'avais su en fait que ce qui est vraiment important c'est de se sentir bien au quotidien, j'aurais peut-être fait les choses différemment et je me serais peut-être sûrement moins pris la tête au quotidien. Donc aujourd'hui, on va essayer d'avoir cette prise de conscience, on va se poser des vraies questions. Vous savez à quel point j'aime qu'on soit honnête avec nous-mêmes sur cette chaîne, même si c'est pas toujours facile, ça fait énormément de bien et ça fait énormément avancer. Alors avant de vous donner ces conseils qui vont vous permettre de faire un peu le point et de voir où vous en êtes, je vous rappelle que en commentaire, vous avez des liens, vous pouvez cliquer sur ces liens, c'est gratuit, vous avez accès à des formations, à des masterclass gratuites pour développer votre confiance en vous, votre charisme, si vous avez besoin de travailler en prise de parole en public, bref, tout ce qui va tourner autour de la confiance en soi, la sérénité, la paix intérieure. Donc regardez juste sous cette vidéo, vous avez accès à tout ça en cliquant sur les liens et c'est 100% gratuit. Alors on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Comment faire pour arriver à se positionner un petit peu, arriver à avoir une idée de là où on en est? De manière très très simple. Posez-vous cette question. Et si vous deviez mourir maintenant? Qu'est-ce que vous diriez? Je sais, c'est une question qui fait un peu peur, qui est un petit peu dure, mais on ne sait pas quand la mort va frapper, donc allons-y franchement. Et si vous mouriez là dans la minute qui arrive, quelle serait votre pensée? Vous vous diriez quoi? Ah non, pas possible, impossible, j'ai encore rien fait d'intéressant dans ma vie, j'ai pas construit ce que je voulais construire, j'en ai pas encore du tout profité. Pour l'instant, j'ai fait que galérer, je suis dans une frustration, je suis pas content, je suis déçu. Ah bah non, si je meurs maintenant, j'ai encore rien fait, c'est naze. Première option. Deuxième option, ce serait ah bah non, dommage. Ah bah déjà, j'aurais bien pris encore 20, 30, 40 ans de plus là. Mais bon, en même temps, j'ai bien profité, j'ai bien kiffé, je peux pas dire que j'ai gaspillé. Et là, franchement, si ça devait s'arrêter maintenant... Ah, c'est dommage, hein, j'aurais bien continué, mais qu'est-ce que c'était bien! Qu'est-ce que c'était bon, cette vie! J'ai kiffé, j'en ai profité à chaque instant, à chaque minute, j'ai profité de mes proches, j'ai profité de faire ce que j'aime dans la vie, je me suis sentie à ma place, c'était... Ouais, c'était trop bien, quoi. Alors, option 1 ou option 2? Je vais vous avouer que pendant très longtemps, j'ai été dans l'option 1, et je me posais cette question, mais mince, si je devais mourir maintenant, mais ce serait terrible. Parce que pour l'instant, ma vie n'a été que désillusion, frustration, tristesse, désespoir. Et j'attendais en fait qu'il y ait un moment, quelque chose, quelqu'un m'apporte ce bonheur. Et en fait, ça n'arrivait pas. Et je disais, mais ce qui est terrible, c'est que je ne sais pas quand je vais mourir. On peut mourir de tout et de n'importe quoi, n'importe quand. Donc si jamais je meurs maintenant, waouh, j'aurais rien fait. Ça aurait été du gaspillage. Ah non, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, je savais bien que je ne pouvais pas lutter. Je pouvais pas dire non, je ne veux pas mourir maintenant parce que j'ai encore rien fait. Je savais bien que ça pouvait frapper à n'importe quand. Donc, j'ai commencé à avoir cette réflexion en me disant, mais il y a un truc qui cloche. Si, en pensant à une mort imminente, je me dis que j'ai encore rien fait, alors que j'ai la trentaine en plus, à un moment donné, c'est qu'il y a un truc qui bloque. Il y a un truc, je m'y prends mal, c'est pas possible de passer comme ça à côté de sa vie. Alors oui, là on peut tomber dans le schéma des excuses. Moi j'ai été bloquée pendant plus de 10 ans là-dessus. Excuses, victimisation, bah oui mais moi je profite pas de ma vie parce que j'ai des parents, un entourage toxique, ou parce que financièrement c'est très difficile, ou parce que j'ai un membre de ma famille qui est très malade, ou parce que moi je suis malade, ou parce que pour moi c'est difficile, donc je ne peux pas profiter de la vie, donc c'est pour ça. Et j'attends que les choses s'améliorent pour pouvoir enfin profiter de la vie. Mais pour moi, quand on fait ça, c'est vraiment une grosse erreur. C'est ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans à cause de mes problèmes de santé. Et
j'attendais d'aller mieux en fait. J'attendais d'arrêter de souffrir pour pouvoir en profiter. J'attendais d'arrêter d'être fatiguée pour pouvoir faire avancer ma carrière, etc. Être plus à l'aise financièrement et faire ce que j'aime dans la vie, etc. J'attendais d'être mieux dans ma peau pour construire des relations plus profondes, plus puissantes. Bref, j'attendais en fait. J'attendais d'aller mieux, j'attendais que les choses s'arrangent, j'attendais de régler mes problèmes. Et puis c'est là où je me suis dit, mais mince en fait. Parce que si j'attends que ça se règle, mais que je meurs avant, j'aurais tout raté. Donc ça peut pas marcher ce schéma. Et j'ai commencé à faire le schéma inverse. Je me suis dit, et si j'arrêtais d'attendre que mes problèmes se règlent pour être heureuse, si j'inversais le processus et que je commençais à être heureuse malgré mes difficultés. Alors là, on se dit, attends, comment tu peux arriver à être heureuse quand, en tout cas pour mon cas, j'avais des douleurs physiques extrêmement violentes dans le visage, dans les bras, dans les jambes, des vertiges, une fatigue incommensurable. Comment tu peux, avec ce contexte de douleur physique et après psychique, parce que la douleur physique, ça vous met dans un état bien pourri au niveau du mental, comment tu peux être heureuse? Ben là, c'est là où justement on ouvre des bouquins de développement personnel, on regarde des vidéos YouTube et on se dit attends, il y a forcément un moyen. Et c'est ça en fait, cette réflexion de comment faire pour profiter de la vie malgré mes difficultés, ce qu'on appelle aussi la résilience, où je me suis dit il y a forcément un moyen. Il y a forcément un moyen de dépasser tout ça, d'avoir, je sais pas, une espèce de conscience supérieure, de passer à un niveau supérieur malgré les difficultés pour arriver à toucher à la beauté de la vie. Et il y en a qui ont réussi, alors pourquoi pas moi? Il y a forcément un moyen. Et c'est comme ça que ça change tout en fait. Parce que au lieu d'attendre que nos problèmes, que tout ce qui est négatif, tout ce qui est difficile soit vraiment résolu pour commencer à en profiter, et d'ailleurs c'est pas dit qu'on arrive à en profiter une fois que ce sera réglé, eh bien on se dit ok, peu importe ce qui se passe, je vais en profiter dès maintenant. Je vais chercher la paix intérieure dès maintenant. Je vais chercher le bonheur, je vais chercher la joie, le bien-être, malgré ce qui m'arrive. Parce qu'on n'a pas le temps. La vie, elle passe trop vite. Donc, inverser le processus. Et pour ça, mon deuxième conseil, donc premier conseil, je vous rappelle, posez-vous la question, quelle est votre première pensée spontanée quand vous dites, et si je meurs maintenant dans la minute, qu'est-ce que je me dis? Ça, c'est le premier conseil qui va permettre de vous positionner, de voir un peu où vous en êtes. Deuxième conseil, posez-vous cette autre question. Qu'est-ce que je fais pour y arriver? Qu'est-ce que je fais vraiment dans ma vie, dans mon quotidien, pour y arriver? Est-ce que je fais tout ce qu'il faut? Ou est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire différemment? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais mettre en place? Il y a des choses que je pourrais faire en plus? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire mieux? Quand je parle de ces choses à mettre en place, attention, on ne va pas basculer dans une pression exagérée, à se dire « Ah bah, Charline, elle a dit qu'il fallait pas passer à côté de sa vie, donc je vais mettre des nouvelles trucs en place, et puis je panique, et puis je me mets une pression d'enfer, et c'est encore pire. » Non, non, c'est vraiment de manière posée, avec du recul. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire en plus pour aller vers cette vie qui m'inspire, cette vie qui me donne envie, cette vie qui va m'épanouir? Et parfois, ça se joue dans des petits détails. Mais ça nous demande de nous arrêter plutôt que courir comme un hamster dans une roue, là. C'est stopper et se dire, attends, j'en suis où en fait? Ok, et je veux aller où? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Comment j'ai envie de me sentir dans ma vie? Ok, j'aimerais arriver là. Mais maintenant, de quoi j'ai besoin pour y arriver? Et qu'est-ce que je peux mettre tout de suite en place pour y arriver? Quand je vous parle de petits détails, ça peut être manger un petit peu mieux. Donc arrêtez de manger ce truc pourri. On sait bien que ça nous fatigue, ça nous apporte rien, etc. Manger un peu mieux. Dormir un peu mieux. Se coucher un peu plus tôt. Faire un petit peu plus de sport. Lire plus de bouquins. Ou juste ouvrir un livre. Chercher du contenu qui nous concerne, qui nous intéresse sur YouTube. Parler d'un projet avec des membres de la famille, avec des amis, répondre à des offres d'emploi, poser des candidatures, envoyer des mails, créer des connexions sur Internet, sur LinkedIn, aller à cet événement, à cette soirée où je pourrais rencontrer plus d'amis, plus de gens, créer plus de liens, des petites choses, mais des petites choses qui vont vous rapprocher de la vie que vous avez envie de vivre. Et on en reparlera dans d'autres vidéos, mais ce qui aussi nous empêche d'aller vraiment vivre notre vie qui nous inspire, et ce qui fait que souvent on passe à côté de notre vie, c'est que
ça fait peur. Ça déclenche plein de peur de faire ça. Pourquoi? Parce que on passe à l'action, donc on se responsabilise, on prend nos responsabilités d'aller déclencher des choses, d'aller faire des nouvelles choses, et on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si ça va nous rendre plus heureux. On ne sait pas si ça va apporter des choses nouvelles ou si finalement on s'est complètement planté, on a l'impression d'avoir fait un échec, d'avoir perdu du temps. Donc ça fait peur, on prend un risque quand on tente ces nouvelles choses. Et puis on a peur aussi de plein d'autres choses. On a peur que les autres nous aiment moins parce qu'on change un peu notre façon de vivre, notre façon de voir les choses, notre façon d'agir, notre attitude. On a peur d'être rejeté, d'être incompris, on a peur de plein de choses. Donc, première des choses, c'est réaliser si aujourd'hui vous avez le sentiment de passer à côté de votre vie, c'est d'en prendre conscience, c'est de l'assumer, de l'accepter, c'est pas grave. Chacun a son parcours, chacun a son chemin qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Et puis ensuite, prendre cette grande décision de « je vais commencer à changer ». Je vais commencer à changer des choses parce que je veux que ma vie change, parce que je veux vraiment aller dans la vie qui m'inspire. Et le jour où je serai sur mon lit de mort, me dire « ouais, j'ai fait ce que j'avais envie, j'ai fait ce qui avait du sens pour moi et je ne me suis pas contraint, restreint par rapport au regard des autres, à leurs attentes. » Parce que parfois, on pense que les autres attendent quelque chose de nous alors qu'en fait, ça n'existe même pas. C'est nous qui nous construisons des croyances, des fausses croyances. Donc, voilà, j'ai vécu pleinement ma vie comme je pensais devoir la vivre, comme ce qui a résonné en moi, hein, ça avait du sens, ça a eu du sens, j'ai aucun regret et je pars en paix en fait. Donc si aujourd'hui cette vidéo vous fait réaliser que vous n'êtes pas forcément à l'endroit que vous aimeriez être, pas forcément avec les gens avec qui vous aimeriez être, que vous y êtes pas encore, je peux vous dire qu'une seule chose, allez-y. Mais sans pression, ok? Parce que selon votre projet, selon vos envies, ça peut prendre du temps et c'est pas grave. Moi, personnellement, je commence tout juste à me sentir à ma place et ça fait plus de 10 ans que je cherche ma place. Donc, ça prendra du temps, mais on s'en fout. Tant qu'on est sur le chemin, tant qu'on se sent sur le bon chemin, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de pression. Alors, kiffez votre vie au quotidien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao!